Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Google Maps est un service très complet et efficace qui nous permet non seulement de localiser des adresses, des itinéraires, des lieux ou des points d'intérêt, de voir des images et des commentaires, mais aussi d'autres applications et fonctions qui peuvent nous être d'une grande aide lorsque nous conduisons. Chez Renting Finder, nous sommes passionnés par le monde de l'automobile et du transport, et c'est pourquoi, en plus de vous proposer le meilleur leasing automobile pour les particuliers et leasing pour les entreprises, voici quelques-unes des fonctions de Google Maps que vous ne connaissez peut-être pas et qui vous seront d'une grande utilité lorsque vous vous déplacerez. 1. Pour protéger votre vie privée, activez le mode incognito. Index des billets. Lorsque nous utilisons le navigateur Google, nous avons la possibilité d'activer le mode incognito, qui vous permet de contrôler la confidentialité de vos données. Mais saviez-vous que vous disposez également de cette option sur Google Maps? Elle a la même fonction, que vos déplacements, recherches et données saisies ne soient pas enregistrées. L'activation de cette fonction est très simple. La première chose à faire est d'ouvrir l'application Google Maps. Repérez votre photo de profil dans le coin supérieur droit. Une fois que vous avez cliqué sur la photo, un sous-menu s'ouvre et vous voyez l'option « Activer le mode incognito ». Activez cette option. Pour la désactiver, il vous suffit de répéter ce processus. En cliquant sur l'icône circulaire en haut à droite avec le chapeau et les lunettes, cliquez sur l'option « Désactiver le mode incognito ». Lorsque le mode incognito est actif, l'historique des emplacements est mis en pause, non seulement dans l'application, mais aussi sur l'ensemble de l'appareil, ce qui empêchait l'enregistrement de nos mouvements. Notez qu'avec cette option, le microphone de l'assistant Google sera désactivé, mais vous pourrez toujours utiliser « OK Google ». Il est important de rappeler qu'avec le mode incognito, nous n'empêchons pas Google de connaître notre position, mais nous pouvons limiter les informations collectées à notre sujet. 2. Thème sombre, idéal pour éviter la fatigue visuelle. Le thème sombre pour Google Maps est l'une des dernières innovations annoncées par le géant de la technologie. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une interface assombrie dont l'objectif est d'éviter ou de prévenir la fatigue visuelle générée par l'utilisation continue des écrans. En outre, le thème sombre permet également d'économiser la batterie de l'appareil. Il convient de noter que cette fonctionnalité était limitée jusqu'à récemment, mais qu'elle est désormais accessible à tous. Vous avez peut-être déjà navigué avec le thème sombre, mais la nouvelle version vous permet d'étendre l'obscurité à l'ensemble de l'interface. Comment activer le mode sombre sur Google Maps? Pour activer cette fonctionnalité, il suffit de suivre les étapes ci-dessous. Ouvrez l'application et cliquez sur l'image de profil de votre compte. Allez dans l'option « Paramètres ». Cliquez sur « Thème ». 3 options s'offrent alors à vous. Toujours affiché en mode sombre, toujours affiché en mode clair, toujours affiché en mode sombre et toujours affiché en mode clair. Toujours affiché en thème clair et utilisez le même thème que l'appareil. Sélectionnez l'option de votre choix. 3. Voitures électriques. Filtrez les points de charge compatibles. Suite à l'émergence des itinéraires d'électrification et à la croissance de la mobilité électrique, Google Maps a décidé de concevoir une nouvelle fonctionnalité qui permet aux propriétaires de véhicules électriques de payer la recharge directement à partir de l'application. L'application affiche également les points de charge compatibles. Cette dernière fonction est disponible depuis avril dernier,
permettant aux utilisateurs de savoir en temps réel si les bornes de recharge sont utilisées ou non, mais l'application dépendait d'applications et de sites web tiers, tels que ChargePoint et SomaConnect, pour ce faire. En revanche, la version 10.30 de Google Maps permettra aux conducteurs de ne localiser que les stations de recharge compatibles avec leur voiture en mettant à jour les données du véhicule dans le profil de l'utilisateur. Surtout, Google Maps deviendra un moyen de paiement sans intermédiaire, ce qui permettra aux conducteurs d'effectuer l'ensemble du processus de recharge plus rapidement et plus efficacement. Toutefois, Google n'a pas encore donné de date pour l'intégration de cette fonctionnalité dans la version de l'application. Quoi qu'il en soit, on peut s'attendre à ce que cette nouvelle option soit bientôt disponible. 4. Des raccourcis qui vous font gagner beaucoup plus de temps. Au fil du temps, Google Maps s'écharge de créer des raccourcis pour ses fonctions, très utiles pour les utilisateurs. L'objectif de ces raccourcis est de permettre aux conducteurs d'accéder rapidement aux fonctions qu'ils utilisent le plus fréquemment. Il leur suffit de sélectionner l'option de leur choix. Actuellement, l'application propose 5 raccourcis qui permettent aux utilisateurs de mieux exploiter Google Maps et d'économiser du temps de navigation. Par exemple, vous pouvez accéder à un itinéraire planifié ou vérifier le trafic juste avant de partir pour votre destination. Quels sont les raccourcis disponibles et comment les installer? Les raccourcis que vous pouvez actuellement installer sont les suivants. Comment s'y rendre? Partager l'emplacement mode conduite. Trafic localisation d'un ami. Notez que, pour votre téléphone portable, ces points d'accès s'appellent des widgets. Pour les installer, il vous suffit d'accéder aux widgets depuis le menu des paramètres. Une fois que vous avez choisi le widget que vous souhaitez installer, vous pouvez le configurer à partir du menu lui-même. 5. Avertir de la présence de radars mobiles. L'une des fonctions les plus populaires de Google Maps est qu'elle nous permet de visualiser différents éléments de la route, notamment les radars fixes, les bornes de recharge pour les voitures électriques et même l'emplacement des feux de circulation. C'est pourquoi Google Maps est devenu une ressource fondamentale et inestimable pour tous les conducteurs. Aujourd'hui, il existe une fonction encore plus spéciale qui nous permet d'avertir les autres utilisateurs de la présence de radars mobiles. Voici comment l'utiliser. Veuillez noter que Google Maps n'affiche les radars que lorsque vous planifiez votre itinéraire, c'est-à-dire lorsque vous avez sélectionné votre destination et clique sur « Comment s'y rendre ». Si nous ne le faisons pas, aucun radar n'apparaîtra sur l'itinéraire que nous voulons emprunter. De même, dans l'aperçu de notre destination, les radars fixes seront identifiés par la couleur orange, tandis que les radars mobiles seront identifiés par la couleur bleue. Dans le cas des radars fixes, si nous cliquons dessus, nous verrons la date de leur dernière mise à jour. De plus, l'application nous avertit lorsque nous nous approchons d'un radar. Il n'en va pas de même pour les radars mobiles. Lorsqu'il y en a un sur notre itinéraire et que Google Maps le détecte, l'application nous indique combien de personnes on signale l'existence du radar. En outre, l'application nous demande si le radar mobile se trouve toujours au même endroit ou si son emplacement a changé. Si nous confirmons que le radar se trouve toujours au même endroit, l'application continuera d'alerter les autres utilisateurs de la présence de l'appareil. Nous pouvons également signaler que le radar a été supprimé si c'est le cas. Cette même notification peut être effectuée pour d'autres aspects de l'itinéraire, par exemple pour signaler une collision, un barrage routier, des travaux de construction ou tout autre objet présent sur la route. Pour avertir l'application de la présence d'un radar fixe, nous devons appuyer sur l'icône « Rapport » lorsque nous sommes sur la route, située sur le signe plus, à droite de l'écran. Sélectionnez ensuite l'option « Radar mobile » et c'est tout. Notez qu'il est préférable que ce type d'action soit effectué par le copilote,
car il n'est pas permis d'utiliser le téléphone portable en conduisant. 6. Trouver l'emplacement des feux de signalisation. L'une des nouvelles fonctionnalités de Google Maps est la possibilité de visualiser l'emplacement des feux de signalisation. En fait, cette fonction est disponible depuis un certain temps aux États-Unis, mais nous pouvons désormais l'utiliser en Espagne. Il est intéressant de noter que nous pouvons voir les feux de circulation sans avoir à activer une option spéciale. Il n'est pas nécessaire d'accéder à une fonction spécifique pour les voir sur la carte, car ils apparaissent en surimpression une fois que nous avons sélectionné notre itinéraire, bien qu'ils apparaissent également sans qu'il soit nécessaire de sélectionner une destination. Ils peuvent également être identifiés par une petite icône représentée par les 3 couleurs emblématiques du panneau de signalisation. L'inconvénient de ce système est que l'icône n'est pas variable, c'est-à-dire que l'application n'indique pas si les feux sont verts ou rouges. La seule chose que l'application nous indique est leur emplacement sur l'itinéraire. Cette innovation de Google Maps peut s'avérer très utile pour planifier l'itinéraire, car elle permet de savoir à l'avance si un embouteillage ou un arrêt a été causé par un accident ou s'il s'agit simplement d'un feu de circulation. Cette alternative vous permet également de sélectionner d'autres itinéraires si vous souhaitez éviter les embouteillages ou arriver le plus tôt possible. 7. Vous ne vous souvenez plus de l'endroit où vous vous êtes garé? Google Maps vous aide. Avez-vous déjà dû faire un détour parce que vous aviez oublié ou vous aviez laissé votre voiture? Une autre fonction utile de Google Maps permet de vous signaler l'endroit où vous avez laissé votre voiture garée. Pour éviter ce mauvais moment, l'application vous offre la possibilité de sauvegarder l'emplacement de la voiture. Il vous suffit d'entrer dans l'application, de sélectionner le point bleu qui vous identifie sur l'itinéraire et de cliquer sur l'option « Sauvegarder ». L'emplacement de la voiture garée. À partir de ce moment, vous n'aurez plus à vous soucier de l'emplacement du véhicule. Comme vous pouvez le constater, Google Maps offre de nombreuses fonctions qui peuvent s'avérer très utiles lorsque vous conduisez. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une application gratuite que vous pouvez télécharger sur Google Play ou sur l'App Store. Les meilleures offres des sociétés de location. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location de voitures. En conclusion, Google Maps est bien plus qu'un simple outil de navigation. Avec ces 7 fonctions utiles, vous pouvez optimiser vos déplacements, découvrir de nouveaux lieux et même planifier vos voyages de manière plus efficace. N'hésitez pas à explorer ces fonctionnalités pour tirer le meilleur parti de cette application incontournable. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres astuces pratiques.